brossage chez le chat, c'est super important. Alors ici, on a Tornado qui est super gentil, comme vous pouvez le voir, qui est super patient, qui a un chat à poils longs, c'est un Maine Coon. Néanmoins, les individus qui ont les poils courts ou les poils mi-longs, c'est quand même important de les brosser aussi. Pour une raison de bien-être, tout simplement, parce qu'en fait, s'ils ont le poil est trop surchargé, ça va venir les gêner un petit peu dans le quotidien. Ils peuvent avoir plus des démangeaisons, des soucis de peau qui sont présents ou qui se maintiennent, tout du moins. Donc, on a différents types de brosses. Nous, aujourd'hui, avec Tornado, on a ce type de brosse-là. C'est important, si vous avez quelques questions que ce soit, de demander des conseils à des professionnels. Alors, il y a nos équipes vétérinaires qui sont là pour vous répondre sans aucun souci. Donc, on va venir toujours faire dans le sens du poil. C'est super important d'y aller au rythme du chat. Les chats peuvent être vite agacés. Nous, on a la chance d'avoir un chat qui est super gentil. Et ça peut aussi être douloureux sur des individus qui sont plus âgés ou qui ont justement des bourres de poils. C'est important de leur apprendre dès leur plus jeune âge. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, vous n'hésitez pas, même si c'est pas nécessaire quand ils sont petits, de le faire dès qu'ils sont petits. Si on rencontre une bourre de poil, on vient à la base de la bourre de poil et on vient venir essayer de la déliter en fait comme ça en tenant le poil dans les mains. Et ça permet de ne pas tirer dessus comme ça ou de ne pas forcer avec la brosse parce que ça fait super mal au chat. Si jamais on a une bourre de poil qui est trop dense, vous pouvez couper dans la bourre de poil au ciseau, mais c'est tout. On insiste un petit peu si c'est nécessaire, on regarde la quantité de poils qu'on enlève. Là, c'est pas très nécessaire parce qu'on l'a déjà brossé récemment. Mais voilà, si vous avez une question sur les différents types de brosses ou la manière de faire, la fréquence, n'hésitez pas à vous adresser à votre équipe vétérinaire.